Bonjour à tous, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mois d'août 2026. Allez, on regarde ensemble, on va commencer par une petite carte que l'on décryptera à la fin de cette vidéo. Donc, je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Et puis en fin de vidéo, je vous décrypterai la carte. Allez, on est parti. Et je vais faire ça maintenant sur toutes les vidéos. Alors, est-ce que je reviens journalièrement? Non. Mais je vais revenir une fois par semaine pour vous faire les vidéos de la semaine, plus une vidéo du mois. Hein. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Situation, un chiffre, un mot, une couleur, un commentaire. Allez, à vous de me dire. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok? Et on la décryptera à la fin de cette vidéo. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous arrive pour ce mois d'août. Quelles vont être les énergies? Comment elles nous accompagnent? Donc merci à tous pour tous vos commentaires. Ça m'a fait très très plaisir. Je trouvais ça adorable de votre part, tous vos messages. Ouais, j'ai bien compris que les quotidiennes étaient assez bien accueillies, que vous en aviez envie. Et ça me fait plaisir de revenir. Il fallait du temps pour me recentrer un petit peu sur moi, du temps aussi pour prendre des moments avec ma famille, tranquillement, des temps pour comprendre un petit peu les énergies, comment elles tournaient, vers quoi je voulais aller. Et puis maintenant que je suis bien en paix avec tout ça, que je me suis surtout bien reposée, que j'ai pris des bonnes vacances, et ben je peux regarder avec vous ces énergies du mois d'août qui vont être des énergies qui vont nous permettre de créer, d'avancer. Là, le trafic nous dit mouvement, avancer. On y va. Hein. Ça m'a laissé le temps de faire des lunettes aussi. Rappelez-vous le coup de la dernière fois. Donc là, il y a quand même où on coupe dans une situation, ou alors on pourrait dire que il y a comme un conflit intérieur. Peut-être qu'on est en conflit à l'intérieur de nous parce qu'on a envie d'avancer dans une situation et qu'on n'ose pas. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on ne va pas avoir le choix. La vie ne nous laisse pas le choix d'avancer dans une situation. C'est peut-être quelque chose qu'on a remis à plus tard. On s'est dit, bah, je le ferai plus tard. Bah, peut-être que ce sera pour après. Des décisions à prendre, peut-être. Ou en tout cas, il y a une action à mettre qu'on on a remis à plus tard. Ah oui. Avec la stérilité, on n'avançait pas, on ne bougeait pas. Hein. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un autour de nous. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez quelqu'un qui doit arriver. Cette personne, elle arrive. Hein. Elle a mis du temps. Parce qu'elle a eu beaucoup de réflexions. Ça peut être aussi une réponse que vous attendez qui a pris du temps. Quoi qu'il en soit, il est temps. Hein. Il est temps d'aller vers son cœur, il est temps d'aller vers quelque chose de positif. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va avancer rapidement. Autant vous avez attendu longtemps pour avoir une réponse, et une fois que vous avez la réponse, hop, ça s'enclenche. Autant c'est peut-être vous qui aviez du mal à avancer dans une situation, mais alors là, quand vous allez vous y mettre, ça va vous prendre aux tripes et vous allez avancer. Avancer extrêmement vite, hein, ouais. La nouveauté, la création. Alors pour certains, il y a peut-être un bébé à naître, là, c'est possible. Hein. Peut-être que vous ne vous attendez pas, parce que ça a été long, peut-être que bébé a du retard, peut-être que vous vouliez prendre votre temps. En tout cas, peut-être que bébé arrive plus tôt que prévu. Hein. En tout cas, il arrive sur ce mois d'août. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, pour ceux qui n'attendent pas d'enfants, ça parle vraiment d'un projet, d'un nouveau projet qui se met en route ou d'une personne qui avance vraiment vers de la nouveauté, qui avance vraiment vers la création. Ou ça peut être une réponse positive à un entretien de travail. Ça a été long, vous aviez passé un entretien déjà en mai ou en juin, toujours pas de réponse. Et là, non seulement la réponse va arriver vite, mais en plus, on va vous demander de commencer rapidement. Donc, vous allez avoir cette réponse et hop, 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 il faudra tout de suite enchaîner. Il y a un peu cette idée. Vous me direz si ça vous parle. Allez, on est parti, mes belles lumières. Qu'est-ce que ça nous donne pour ce mois d'août, les situations qui arrivent à nous? On va regarder tranquillement, gentiment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Donc, on va avoir des messages, on va comprendre certaines choses. Là, il y a la communication, mais il y avait aussi une personne qui a un certain âge, ça nous parle de sagesse. Hein. Donc, il y a une situation où il y aura un peu plus
de sagesse. Et puis on y va, la troisième pour ce mois d'août. Ils ont vraiment des choses à dire. Là, il y a trop. Il y a une toute petite carte qui est là. Et je vais vous la lire. Parce que du coup, bah, si elle est sortie, c'est que c'était nécessaire. Alors, ok. Donc, je vous la lis tout de suite. C'est étoile. J'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Peut-être quelque chose que tu dois faire. Allez, qu'est-ce que ça nous donne pour ce mois d'août? Bon, on nous dit que pour certains, il y a vraiment eu une traversée du désert. Ça a été très compliqué. Traversée du désert, elle peut être parce que tu as dû te restreindre financièrement. Ça peut être aussi beaucoup moins de communication, plus de solitude. Traversée du désert, ça peut être aussi comme une remise en question qui a été faite ces dernières semaines, ces derniers mois, pour pouvoir te permettre de faire le bilan. Ou alors, ça a été beaucoup d'épreuves qui sont arrivées en même temps. Ah. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tu as la force de modifier les choses, tu as la force de changer. Ou alors, tu as la force de pouvoir faire rentrer cette abondance dans ta vie. En tout cas, là, ce qu'on nous dit pour ce mois d'août, ça va aller de mieux en mieux. Tu parles d'une restriction où il n'y a rien, à beaucoup d'abondance. Il y a un petit peu cette idée. Tu me diras si ça te parle ou pas. Alors, on y va avec celui-ci. Alors ici, on te dit qu'il y a eu des difficultés, qu'elles sont peut-être encore là. Peut-être que tu sens autour de toi qu'il y a des difficultés, il y a des blocages. En tout cas, ça peut être des factures qui arrivent. Ça peut être une situation que tu attendais depuis longtemps se décanter. Elle ne se décante pas ou elle se décante, mais pas du tout à ton avantage. En tout cas, il y a un peu cette idée. Et on te dit que ça peut créer un petit peu d'enfermement pour toi. Tu peux te sentir enfermé, tu peux te sentir comme incompris, incomprise. Et on te dit que ne t'inquiète pas, cette situation, elle va bouger cet hiver. À partir de cet hiver, il y aura vraiment un renouveau. Il y aura vraiment une fin de toutes ces épreuves-là. Ça va mettre un petit peu de temps à se régler. Mais d'ici cet hiver, on te dit, moi quand je vois ces cartes, j'entends une phrase qui me dit que la vie avance, et que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, dans 6 mois, tu n'y seras plus. Donc, ne perds pas espoir. Cette situation compliquée que tu es en train de passer, cette épreuve compliquée que tu es en train de passer, dans 6 mois, elle aura bougé. Cet hiver, ce ne sera plus du tout la même chose. Si c'était des restrictions financières, il n'y en aura plus. Si c'était des problèmes de communication, il n'y en aura plus. Si c'était des problèmes d'incompréhension, il n'y en aura plus. Donc, tu es en capacité de pouvoir avoir la foi, parce que tout arrive pour le meilleur. Ici, on nous parle du professionnel, donc peut-être que tu es en vacances, peut-être que tu travailles, peut-être que tu cherches un nouveau travail. En tout cas, il y a l'idée d'une rapidité professionnelle. Et une rapidité professionnelle, on te dit qu'il y a un vœu qui se réalise au niveau professionnel, où tu as travaillé sur quelque chose. Si tu as travaillé sur la loi d'attraction, alors il y a d'abondance qui arrive. Si tu as travaillé dans un des secteurs, si ça te parle d'avoir travaillé dans un des secteurs, on te dit que ce secteur-là va se décanter. Ça va aller rapidement. Si c'était un travail que tu cherchais, alors c'est pareil. On te dit que cette situation, c'est un réel cadeau qui arrive dans ta vie. Donc tu vois que tout va avancer, tout va bouger. Ça va être pas mal. Allez mes belles lumières, on va prendre maintenant pour ce mois d'août les énergies. En général, on va prendre 4 cartes. On va faire qu'une seule situation de 4 cartes. Et on va voir ce que nous disent les énergies pour ce mois d'août. Et bien là, la quatrième, ce sera celle-ci avec l'explication. Donc ce qu'on nous dit pour ce mois d'août, c'est qu'il y a un contrat signé. Alors si tu as vu les mains ici, tu as vu les 2 mains ici, on te dit que tu vas apporter une aide à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de ton aide et tu vas aider. Si tu as vu les 2 mains là qui s'enlacent, on te parle d'un compromis, d'une solution qui est trouvée. Si tu as vu ici le papier, le stylo, la main, la signature, on te parle d'un nouveau contrat qui arrive dans ta vie. Si tu as vu marqué contrat, c'est pareil. Il y a un nouveau contrat. Alors ça peut être un nouveau contrat signé, donc ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat d'habitation, ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, complètement possible. C'est peut-être aussi un contrat que tu passes avec toi-même. Tu décides qu'à partir de maintenant, tu vas faire plus attention à ta santé. Tu passes un contrat avec toi-même, à partir de maintenant, j'arrête de fumer. C'est un contrat que tu passes. Il peut y avoir un peu cette idée pour ce mois d'août. Si tu as vu plutôt le 29,
c'est le 11. On te dit que cette énergie, pour ce mois d'août, va être très forte, très active. Très active au niveau de la famille, au niveau du contact aux autres, des communications. Bon, alors, pour ce mois d'août, donc selon ce que tu as vu, ça parle ou d'une aide substantielle, ou que toi tu dois aider, ou une solution trouvée, ou un contrat qui est signé. En tout cas, que les énergies seront assez fortes, assez punchy, surtout si tu as vu le 29. Mais ça nous parle aussi, avec la famille, ça nous parle des autres. Ça nous parle ou de la famille, ça peut être une famille d'âme, ça peut être ta famille de sang, ça peut être aussi une équipe tout entière, une équipe avec qui tu travailles. Ça peut être aussi... et on te dit que peut-être, face à certaines personnes, ce mois d'août, tu vas te sentir seul. Peut-être que tu vas avoir peu de contact avec ta famille, ça va être dur. Peut-être que tu vas te sentir isolé par rapport à une équipe. Peut-être que tu vas sortir et tu vas te rendre compte que dans certaines situations, tu te sens très seul. Des fois, quand on a besoin de comprendre quelque chose dans nos vies, quand on est en pleine introspection parce qu'on a besoin d'avancer, on va être dans un groupe, mais on va se sentir décalé, on ne saura pas quoi dire, on ne saura pas quoi faire. On a comme l'impression de n'appartenir à personne et de ne pas arriver à créer des liens. Et on te dit, il y a un retour au lien, il y a un retour au mieux-être qui arrive pour toi ce mois d'août. Surtout si tu te sens dans cette position où tu n'étais pas complètement à l'aise avec les autres, tu ne savais pas quoi leur dire, tu ne savais pas comment te positionner, ou peut-être qu'on va te demander de faire des choix par rapport à un contrat qui est signé. Si tu avais vu avant la signature, donc il y a un contrat, peut-être que tu vas devoir t'isoler un petit peu pour y réfléchir et pour être sûr de vouloir y aller. Pourquoi? Parce que ça peut potentiellement t'éloigner un peu de ta famille. Il y a un peu cette idée. Donc quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de ce mois d'août, on nous dit, tu vois, il y a 2 fois la roue quand même. Donc malgré le moment d'introspection, ça peut durer quelques jours, on va dire du 10 au... Allez, du 10 au 16 août, il y aura peut-être une vraie remise en question, une vraie introspection. Mais à partir du 16 août, il y a une vraie transformation qui se fait. C'est un retour à l'abondance, c'est un retour aux finances, c'est un retour au mieux-être. En tout cas, là, ça nous parle vraiment, vraiment de quelque chose de festif. Ici, on a de l'or, on a des bijoux, on a le coffre, on a la vie, on a la roue, on a tout ce qui est lumineux, les sorties, le bien-être. Avec le petit cochon, ça parle peut-être aussi d'économie. Mais ça peut parler aussi de faire des barbecues, de jouer, de s'amuser, de bonne humeur. En tout cas, il y a un retour au mieux-être à partir du 16 août. À peu près ce qu'on nous dit. Voilà mes belles lumières. On va prendre les énergies d'amour pour ce 16 août. Donc on ne va pas faire comme on fait les vidéos de la semaine. Donc je vais faire un seul tirage et ce sera pour les célibataires, pour les personnes en couple. Donc un seul, les énergies d'amour pour ce mois d'août 2026. Et puis on fera plus 4 aussi. 4. On fera aussi chaque semaine plus détaillé pour les couples, pour les... Ah, il y en a 5, c'est pas grave. Pour les couples, pour les célibataires et puis pour les liens un petit peu spéciaux. Donc, les énergies d'amour pour ce mois d'août, écoute, ça commence bien, ça parle de chaleur, de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, peut-être qu'en couple, ça va aller de mieux en mieux, vous partez en vacances, vous vous retrouvez, ça vous fait du bien, ça plus caliente, peut-être qu'il y a un petit peu plus de charme, un petit peu plus, peut-être que vous avez plus de temps pour vous, peut-être que vous avez plus de temps pour vous retrouver, c'est possible. On te dit qu'il y a eu un moment de stop, ça c'est plutôt pour les couples. Et puis, on nous parle quand même qu'après ce moment de stop, il y a un vrai nouveau départ. Un déménagement, les choses bougent, les choses avancent. Donc, si tu voulais déménager, eh ben oui, ça va fonctionner. Donc, si tu ne vivais pas encore avec la personne, ça peut que vous habitiez ensemble. Si vous vivez ensemble, peut-être vous voulez déménager. Ou alors, vous vivez ensemble, mais il y a vraiment, vraiment un nouveau départ. Pour les célibataires, c'est plutôt, il y a de nouveau de la fête, des sorties. Et puis, il y a un moment où peut-être tu auras une envie d'introspection. Alors, ça peut être celle du 10 au 16 août qu'on avait vu avant. Et ça peut être complètement amoureux pour toi, surtout si tu es célibataire. Et qu'après cette période-là, il y a vraiment une grande avancée. Une grande avancée, pourquoi? Parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive, la rencontre d'une âme sœur qui est là.
On te dit que quoi qu'il en soit, pour nous, pour chacun d'entre nous, ce mois d'août va être une épreuve amoureuse. Pourquoi? Parce que où il y a le fait de reprendre de l'élan dans un couple, donc c'est une épreuve hein, de remettre un petit peu de pigment, de remettre un petit peu de chaleur, comment on se positionne, comment on va arriver à remettre un petit peu d'énergie. Et puis pour d'autres, n'oublions pas une chose, c'est que si vous êtes face à votre âme sœur ou s'il y a une âme sœur qui rentre dans vos vies, sachez que c'est pas de tout repos une âme sœur, parce qu'une âme sœur, elle est souvent là non seulement pour t'épauler, pour t'aimer, pour t'accompagner, mais aussi pour réveiller certaines de tes blessures, parce que c'est en revisitant tes blessures, c'est en les réveillant que tu vas aller les soigner. Et donc tu risques d'avoir des épreuves avec cette âme sœur, alors elle avec toi, c'est-à-dire que tu peux avoir, elle peut te réveiller une blessure de jalousie, elle peut te réveiller une blessure d'abandon, oui, ça peut être une blessure d'abandon qui va être réveillée chez toi, parce que par exemple, tu vas sentir que la personne face à toi, elle s'éloigne un peu, ou ça peut être quelqu'un de ta famille qui a moins envie de te parler, qui a moins envie d'être présent, et du coup, cette âme sœur sera là pour t'accompagner, et puis pour resserrer le lien, tout au long, quand on nous amène une âme sœur, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour nous accompagner sur notre chemin. Ne plus apprendre à être porté, mais apprendre à être accompagné. Accompagné avec ce qu'on appelle un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est peu importe qui tu es, peu importe ce qui se passe, l'amour n'est pas conditionné. C'est-à-dire que même si tu n'es pas parfait, parfaite, je t'aime quand même. Même si tes réactions ne sont pas toujours celles que je souhaiterais que tu aies, je t'aime quand même. Il y a un petit peu cette idée. On va prendre maintenant un message de notre mère nature. On va prendre un message de Gaïa. Voilà. Et puis j'espère que ce nouveau format vous ira. C'est le même qu'avant, seulement que ce sera une fois par semaine. Et puis en début de mois, alors là je suis un petit peu en retard, mais voilà. Le mois prochain, vous l'aurez juste avant le mois de septembre, 2-3 jours avant. Et puis, Gaïa nous parle de la tentatrice, séduction, tromperie, promesse. Donc, il y a bien une épreuve qui se pose ici pour nous. Il y a une épreuve, peut-être qu'on va être tenté, tenté de faire demi-tour, tenté de lâcher l'affaire, tenté de se laisser aller et de ne pas aller au bout des situations. Quand la vie nous tente, elle nous demande juste de faire un choix. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es toujours droite dans tes baskets ou droit? Il y a un peu cette idée. Hop là. Oh, le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Bon, c'est plutôt pas mal. Et puis, on va prendre un message des guides des anges, même si on l'a eu avant avec petite étoile. On aura la question. Haha. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Quant à moi, mes belles lumières, je vous souhaite un très très beau mois d'août 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Allez, on y va? Allez. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.